Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois en direct de la belle ville de Lublin, avec derrière moi ce magnifique paysage. Et aujourd'hui, je vais te parler de langues étrangères. Et surtout, aujourd'hui, je vais te partager le secret du succès avec les langues étrangères. Alors pour ça, premièrement, on va se focaliser sur quelques idées reçues, des choses qu'on entend partout quand on se lance dans une nouvelle aventure, quand on se lance dans un nouvel apprentissage de langue étrangère. Et ensuite, je te donnerai un peu des faits intéressants sur comment apprendre des langues étrangères. Et ensuite, je te révélerai enfin ce secret surtout pour apprendre une langue étrangère. T'es prêt? Alors, c'est parti. Mais avant, laisse-moi me présenter en 2 secondes. Alors moi, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement et à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus d'informations pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Et toute cette semaine, j'ai fait un focus sur les langues étrangères. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une chose qui me passionne et aussi parce que c'est une chose essentielle. À savoir parler des langues étrangères, avoir une certaine technique, une certaine méthodologie pour apprendre des langues étrangères, c'est quelque chose d'indispensable à l'heure du 21e siècle, à l'heure où le monde tout est globalisé, tout est interconnecté, entrecroisé. Bref, aujourd'hui, c'est indispensable de parler des langues étrangères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit finalement, pourquoi pas révéler un des secrets pour apprendre une langue étrangère, parce que peut-être ça t'aidera dans ton apprentissage. Alors tu vas te rendre compte par toi-même. Ce secret, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Tu vas peut-être même être un peu déçu quand tu vas entendre ce secret, parce que c'est quelque chose finalement qui va de soi. Mais avant, j'aimerais parler de quelques idées reçues. Peut-être que ces idées reçues, tu les as entendues autour de toi quand tu t'es lancé dans la belle aventure d'apprendre une langue étrangère. La première, c'est qu'il faut partir à l'étranger absolument si tu veux apprendre une langue étrangère. Tu veux apprendre l'espagnol? Pars en Espagne ou pars en Amérique du Sud. Tu veux apprendre l'allemand? Pars en 6 mois habiter en Allemagne. Tu veux apprendre le russe? Pars 6 mois habiter à Moscou. Alors c'est vrai, partir à l'étranger, partir dans le pays de la langue que tu veux apprendre, c'est un véritable boost. Pourquoi? Parce que tu rentres directement en immersion dans la langue. Mais je vais te dire un secret. Une fois en Ukraine, j'ai rencontré un Américain qui a vécu en Ukraine plus de 30 ans. Et cet Américain, il parlait pas un mot de russe, pas un mot d'ukrainien. Bref, ça veut dire que tu peux passer 30 ans dans un pays, mais si tu ne fais pas l'effort d'apprendre la langue étrangère de ce pays, et bien finalement, tu vas rien apprendre et finalement, tu ne vas pas en sortir vraiment grandi. C'est pourquoi, bien sûr, c'est un boost d'habiter dans le pays ou d'aller dans le pays où tu vas apprendre la langue, mais c'est pas tout. Tu peux faire désormais, grâce à Internet, tu peux te créer ta propre bulle d'immersion à domicile. Ça veut dire que tu peux faire venir le pays, la culture à toi et tout sans bouger de ton canapé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas indispensable de partir à l'étranger. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que peut-être que tu dis, toi aussi, tu es passionné par les langues étrangères et peut-être que tu as un boulot en France ou je sais pas où, que tu as une famille, que tu as des contraintes et tu peux pas, je sais pas, tu peux pas tout plaquer, prendre ton sac à dos et partir 6 mois, partir à Pékin pendant 6 mois. Peut-être que ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire et la bonne nouvelle, c'est que désormais, tu n'as plus besoin de faire ça pour apprendre des langues étrangères parce que tu peux faire venir les langues étrangères à toi. Le deuxième, c'est une chose que j'entends de partout. Pour apprendre une langue étrangère, il faut avoir le talent des langues. Il faut être né avec le don des langues. Alors ça, excuse-moi, mais c'est complètement du bullshit comme disent les Américains. C'est pas vrai. Alors bien sûr, il y a quelques personnes, tu as l'impression des fois qu'il y a une certaine facilité avec les langues étrangères. Mais si elles ont des facilités avec les langues étrangères, c'est parce qu'elles n'ont pas peur de pratiquer, c'est parce qu'elles n'ont pas peur d'apprendre, c'est parce qu'elles n'ont pas peur de sortir un peu de leurs œillères, de leur langue natale, de leur bocal de leur langue natale pour se lancer dans une nouvelle aventure. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a du talent en langue et quelqu'un qui n'a pas de talent. Mais surtout, les personnes qui arrivent à apprendre plein de langues étrangères, c'est parce qu'elles ont mis de leur côté plein de méthodologies, plein d'astuces, plein d'outils de leur côté pour arriver à leur fin, pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage. En fait, il y a quelque chose d'exceptionnel. J'ai analysé tout au long, depuis que je me suis pris de passion par les langues étrangères, pour les langues étrangères, j'ai suivi plein de polyglottes sur le net. J'ai lu plein de bouquins de polyglottes, de personnes qui parlaient 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus de langues étrangères. Et je me suis rendu compte d'une chose. Toutes ces personnes avaient quelque chose en commun. C'est que toutes ces personnes n'étaient pas nées forcément avec le talent des langues. Toutes ces personnes ont eu à un moment donné de grandes difficultés pour apprendre des langues étrangères. Et c'est grâce à cette difficulté qu'ils ont réussi à se relever, à apprendre plein de choses. Ils ont mis tout ça à contribution, toute cette expérience de ces échecs pour apprendre plein de langues étrangères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils arrivent finalement à apprendre plein de langues étrangères. C'est parce qu'à un moment donné, ils étaient complètement nuls en langue. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. À mon avis, le talent en langue, ça n'existe pas vraiment. À mon avis, tu l'as compris,
C'est un boost de partir à l'étranger pour pratiquer une langue, pour donner un coup de boost dans son apprentissage, mais ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, on peut apprendre l'allemand en France, on peut apprendre le chinois en Ukraine, on peut apprendre l'espagnol au Canada, bref. Peu importe où tu te trouves, parce que grâce à Internet, tu peux vraiment, comme je te l'ai souligné plusieurs fois, tu peux faire venir la culture, la langue à toi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ce qui compte vraiment, le secret du succès avec les langues étrangères, c'est la passion. C'est vraiment ça, c'est vraiment la chose que j'ai relevée parmi tous les polyglottes qui permettait vraiment d'avoir du succès et d'atteindre cet objectif en langue vraiment facilement. C'est d'avoir la passion des langues et encore plus, c'est de prendre plaisir à apprendre une langue étrangère. C'est vraiment de faire corps, de vraiment entrer en immersion, de voir ça un peu comme une aventure, un parcours initiatique et c'est vraiment ça qui fait finalement en prenant plaisir à apprendre une langue, c'est vraiment ça le secret pour atteindre cet objectif d'apprentissage. C'est ce que fait par exemple Steve Kaufmann. Steve Kaufmann qui est un grand polyglotte canadien qui parle plus de 17 langues. Il apprend des langues via sa passion. C'est ce qu'a fait Kat Holm. Kat Holm, c'est une des plus grandes traductrices, c'est une des plus grandes polyglottes de l'histoire qui apprenait elle aussi, devine quoi, via la passion. C'est aussi ce que fait Luca Lampariello, qui est un grand polyglotte et qui, devine quoi, lui aussi apprend des langues via la passion. C'est vraiment ça le secret pour avoir du succès avec les langues étrangères. C'est de laisser de côté toutes les choses que tu n'aimes pas, les choses superflues, les choses qui sont totalement rébarbatives. Et oui, même la grammaire, et de te baser seulement sur des choses qui te passionnent. Apprendre via du contenu qui te passionne. Apprendre via des applications que tu aimes, qui te passionnent. Apprendre via une méthodologie, une approche qui te ressemble, qui te passionne et qui répond le plus à tes besoins. C'est vraiment ça le secret du succès avec les langues étrangères. Alors voilà, peut-être que tu es un peu déçu. Peut-être que tu t'attendais à quelque chose de magnifique, quelque chose, je sais pas, une technique qui venait de la planète Mars, un truc qui allait complètement chambouler ton cerveau, qui allait vraiment comme ça, te choquer. Et bien finalement, non. Le succès de l'apprentissage avec les langues, encore une fois, c'est apprendre via du contenu qui te passionne. C'est prendre plaisir à apprendre. Alors pourquoi c'est si important? Parce que tout d'abord, ça te permettra d'entretenir ta motivation. Si tu prends plaisir à faire quelque chose, tu vas cultiver ta motivation, tu vas entretenir ta motivation. Il est démontré scientifiquement que si tu prends du plaisir à apprendre quelque chose, tu as plus de chances d'ancrer cette chose dans ta mémoire à long terme, et c'est-à-dire que tu vas garder cette chose en mémoire sur le long terme. Tu vas faire corps avec ce nouveau savoir, cette nouvelle expérience, tu vas faire corps avec cette nouvelle langue. C'est pourquoi, encore, la passion, c'est quelque chose de totalement fascinant. Et aussi, ça va de soi. Si tu apprends via des choses qui te passionnent, si tu prends plaisir à apprendre, et ben apprendre, ça ne va pas être un calvaire, ça ne va pas être quelque chose que tu fais à reculons. Dès que, à chaque fois, tous les jours, quand tu vas apprendre quelque chose, tu vas vouloir apprendre cette chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va te motiver. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre, atteindre ton objectif d'apprentissage sur le long terme. Si tu n'as vraiment qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est, tu l'as deviné, apprends via du contenu qui te passionne. Prends plaisir à apprendre. C'est le seul secret qui te permettra d'atteindre tes objectifs d'apprentissage en langue et n'importe quel objectif d'apprentissage le plus rapidement et le plus sereinement possible. Voilà, nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo, peut-être en direct de l'Ukraine, je ne sais pas, peut-être que demain je vais retourner en Ukraine, je ne suis pas sûr encore. J'ai failli oublier, si tu veux plus d'astuces de ce genre, si tu veux toi aussi booster tes facultés cognitives et mentales pour apprendre plus efficacement, si tu veux toi aussi booster ta mémoire pour mémoriser des tonnes et des tonnes de vocabulaire rapidement, c'est pas dans mes vidéos où je donne mon meilleur contenu. Là où je donne les meilleures techniques pour apprendre, les meilleures stratégies, les meilleures approches, les meilleures méthodologies. Bref, là où je donne tout, c'est à travers un mail quotidien. Un mail quotidien que j'envoie tous les jours à 9 h directement dans ta boîte mail. Alors, si tu ne reçois pas encore ce mail, et si tu veux toi aussi bénéficier de toutes ces astuces, ces techniques, ces méthodologies pour apprendre mieux, pour booster sa mémoire, pour atteindre ses objectifs d'apprentissage en un temps record, bref, pour apprendre tout vite et bien, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cette vidéo, d'écrire ton adresse mail et comme ça, dès demain, on se retrouve à 9 h dans ta boîte mail, à 9 h du matin dans ta boîte mail, on se retrouve où je vais te partager une nouvelle astuce pour apprendre tout vite et bien, atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record et devenir toi aussi un ou une super apprenante. On se retrouve dans la vidéo de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.